Euh, alors, il y a une vidéo, un message là, qui veut nous faire un petit un peu, je vais y arriver, hein, qui veut nous faire un peu jouer sur les mots et les concepts. Plutôt autonomiste ou survivaliste? Vous avez 2 heures. On est plutôt résilient. Plutôt résilient. Alors, qu'est-ce que tu Ouais, entends par on est résilient? plutôt décroissant choisi. Décroissant, pardon, choisi. Ouais, d'accord. Ok. Voilà, Parce que ça doit bien l'autonomie, répondre à ta question. On en est très loin et je Ouais, suis pas sûr qu'on y arrivera un on jour n'est non pas plus, hein. autonome, on est raccordé. Enfin, s'il y en a qui vont être autonomes sur les réseaux, etc., nous, on n'a pas prévu de se débrancher d'EDF et on n'a pas prévu de se débrancher de la flotte communale, quoi. Donc, on sera jamais autonome, quoi. Par contre, on va essayer de réduire à chaque fois tout ce qu'on peut et de savoir réparer nous-mêmes tout ce qu'on peut. Voilà. Que ce soit la plomberie, l'électricité, les enduits, les murs, les machins, on va essayer au maximum de se démerder pour savoir de réparer ce qu'on met en place, quoi. Et le meilleur moyen de savoir réparer, c'est de l'avoir fait soi-même. Ah, mais ça, c'est sûr, oui, c'est sûr. Alors, attends, est-ce que j'ai d'autres questions? Donc, ma femme pas autonome qui nous dit mais vous abonnez pas à la chaîne, j'ai pas envie de me faire strike. Non, mais normalement, il n'y a pas de raison. Si tu n'utilises pas en fait des parties assez conséquentes des vidéos, des chaînes que tu parodies, normalement, ils peuvent pas trop faire de demandes de droits d'auteur et te faire striker ta chaîne. Je parle en connaissance de cause. La fameuse question de Fanou, pain au chocolat ou chocolatine? Ah, chocolatine, je viens de Toulouse à la base. Ah, des traîtres à la nation. J'ai pas le choix, Ok. Allez, est-ce qu'on a d'autres questions un petit peu plus sérieuses des fois? Quoi que ça, c'est. Alors, si je dis ça. Est-ce que vous avez d'autres. Alors, n'hésitez pas, hein, allez-y. Et puis, alors, je vais essayer de voir si j'en ai d'autres. Moi, mais là, j'ai l'impression qu'on a quand même bien tout détaillé. Fanou qui nous dit voilà des gens bien. Bon, bah voilà, vous êtes approuvé par Fanou, c'est déjà une bonne chose. Ouais, mais je savais, moi, Fanou, que je serais validé. Si le métèque qui nous demandait la superficie, donc c'était 27 mètres carrés, hein, c'est ça, hein? Ouais, 27 mètres carrés de la yourte. Alors, pour trouver l'annonce, on s'y est pris à l'avance, hein, c'est-à-dire que on s'est inscrit sur des groupes Facebook dédiés à des gens qui vivent en yourte. C'est un groupe qui s'appelle Vivre en yourte. Et puis, on a stalké les différentes annonces au fil du temps. On a bien mis 6 mois facilement à tomber sur la bonne annonce où le gars vendait son ancienne yourte pour 1000 euros avec dedans le poêle, le plancher et toute la structure et 3 bâches. 3 bâches sur les 5. Et le gars là, pourquoi est-ce qu'il a abandonné la vie en habitant à Légela justement? C'est que comme vous, il avait rénové une baraque ou Non, lui, il n'avait pas demandé l'accord à la mairie. Ah, d'accord. Et Donc en du fait, coup, il s'est fait virer, quoi. Ouais, il avait un autre terrain en fait où il a fait une yourte mais en dur. D'accord. Il l'a fait en bois. Là, il a demandé l'autorisation. Et là, il a demandé l'autorisation, il avait le droit. Donc, du coup, la yourte en tissu et tout ça, il n'en avait plus besoin. Ouais, comme quoi la désobéissance fertile pour aggrader son terrain, ça marche. Ouais, on en reparlera. C'est bien, mais ça marche pas longtemps, quoi. Ok. Et du coup, là, justement, là, est-ce que c'est quelque chose qui vous a parlé, là, ce concept de désobéissance fertile, que de s'installer comme ça, au milieu de la nature, d'aggrader son sol? Disons qu'en région parisienne, tu as vite fait le tour. Hein. Ouais, oui, je me suis installé en plein milieu du bois de Boulogne. Bon, les voisins sont un petit peu embêtants. Ça, c'est un coup, ouais. Un coup pour ça. Ouais, non, tu peux pas, c'est pas possible. Ouais. Non, D'accord. C'est bien quand tu es au milieu de nulle part, mais en plein milieu de la région parisienne, c'est pas possible. T'es pas chaud pour aggrader le bois de Boulogne, alors? Je déconseille, je déconseille. Il y a des chasseurs de tout genre. Ok. Ah putain, d'accord. Alors c'est parti, on débat sur le chocolat, le pain au chocolat chocolatine. Bah, ça c'est normal, t'attises les patients, t'es obligé. Ouais, non mais c'est pas sérieux tout ça. Moi je trouve que c'est quand même de la pseudo-science cette histoire. Mais ça existe le pain au chocolat, tu prends ton pain et tu mets une tablette de chocolat dedans. Oui, là c'est un pain au chocolat, on est d'accord. Ok, allez, on prend peut-être une dernière question. Moi je commence à... Je sais pas vous, mais... Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Agnès? Non, tu m'as parlé? Non. D'accord. D'accord. On va prendre une dernière question. Moi, je commence vraiment à fatiguer. Je ne sais pas pour vous, mais on va prendre une ou deux dernières questions et puis on pourra se laisser. Mais avant ça, si vous avez vous d'autres choses là sur lesquelles vous avez envie
de dialoguer, d'expliciter. Allez-y. Ouais, moi, j'ai encore deux petits points que j'aimerais bien dire. Sans problème. Déjà, sur la complémentarité au sein du couple, parce que c'est un sujet Ouais. qui est intéressant. Moi, par exemple, je salis et elle range. Moi, je le conçois et elle réalise. Moi, j'ai tort et elle a raison. Moi, je suis plus dans le général et elle est plus dans le détail au niveau des travaux. En fait, elle a toutes les qualités, toi, tu as tous les défauts. C'est ce que tu es en train de me dire. Non, c'est complémentaire. Moi, je suis dans le fonçage et elle est justement dans le doute et dans la réflexion. Ça permet justement de remettre en question des fois quand je pars tout droit et qu'elle me dit attends, tu vois, attention, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Elle a la voix de la raison un peu. Ouais, bah ouais. Et par contre, moi, j'ai la vision globale et elle est sur la journée, quoi. Donc, c'est important d'avoir cette complémentarité où justement tu peux basculer de l'un à l'autre sans trop de difficultés, quoi. D'accord. Voilà. D'accord, ouais, donc une bonne complémentarité, une bonne entente, une bonne complémentarité. Ouais. Bon, après, on s'est bien trouvé, je pense. C'est ça qui surtout qui compte, c'est de trouver la bonne personne et qui part dans le même délire que toi, quoi. Ouais, un binôme solide qui partage une même vision de la vie et puis de l'avenir, quoi. Ça, c'est certain, quoi. Et puis, il faut être bien sûr aussi de ses aspirations. C'est-à-dire que des fois, tu sais, justement, on se fait des idées. On se fait des idées de ce qu'on aimerait, enfin de ce qu'on veut, puis qui, finalement, la réalité, ça correspond pas, quoi. Et puis, non, mais ça peut arriver, hein, tu sais, justement, alors, je pense de moins en moins, parce que maintenant, on a un recul un petit peu sur nos démarches, mais c'est vrai que des fois, on a tendance beaucoup à idéaliser, finalement, le retour à la campagne, à la ruralité, et puis des fois ça peut être des déceptions assez fortes, hein, parce que quand on est habitué à un train de vie urbain, d'ailleurs, nous on ne regrette rien, pour le coup. Comment? Mais on vivait pas dans la ville, nous. On n'était pas des Parisiens purs, hein, donc on était banlieusards déjà, donc il y avait quand même quelques espaces de nature. Il y a des choses qui vous manquent, là, justement, de votre vie d'avant, des proximités, par exemple, avec des centres culturels ou bien des services, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent? Non, moi, non, rien. Si, les potos, mais... Ouais, il y a des amis, peut-être des amis qu'on avait sur place, mais ils viennent continuer à venir nous voir. Hein, Ouais, on se voit moins, mais... Et d'ailleurs... Pardon, vas-y. Pardon. Non, parce qu'ici, on a quand même ce qu'il faut au niveau culture et des trucs comme ça. Donc, nous, on était vieille pierre, on aime bien faire des visites, des choses comme ça. Donc, on a tout ce qu'il faut ici, quoi. Ah bah ça, en vieille pierre, on a ce qu'il faut. Il n'y a pas que la maison. Non, mais oui. Et moi, j'avais une question, c'était justement comment est-ce que votre entourage, vos amis, votre famille comment dire, on réagit face un petit peu à ces changements. Comment est-ce qu'ils ont pris ça? Est-ce qu'ils ont eu de la crainte? Est-ce qu'ils se sont dit ils sont en train de péter un plomb, ils font n'importe quoi? Comment ça s'est présenté là aux yeux de votre entourage? Vas-y, toi d'abord. Moi, les amis ont bien compris. Mes parents ont pris peur un petit peu. Parce que mon frère est un peu dans la même démarche. Il est aussi abonné à ta chaîne d'ailleurs. Salut, salut frérot. Lui, il a arrêté de bosser aussi pour rejoindre sa femme qui était dans le sud. Et ils ont acheté une maison. Il retape le gîte qui est à côté et tout ça. Bon, il bosse un petit peu à côté maintenant, mais et donc il est un peu dans la même démarche. Il est moins sur l'autonomie, lui, il est plus dans faire un gîte et faire vivre son gîte, quoi. Mais il a tout retapé tout seul, vieille pierre, tout ça aussi. Et mes parents ont été un peu en panique parce qu'ils se demandent d'où on tient ça. Et puis on était tous les deux dans une vie bien active et on s'est détaché de tout ça, quoi. Bah toi plus que moi, pour le coup, mais... C'est un peu bizarre, mais ils voient un peu les progrès qu'on fait et comment on avance, et donc ils sont un peu moins craintifs maintenant. Ouais, avec le recul, ils commencent à comprendre et ils voient qu'on arrive quand même à faire les choses. Donc ils savent d'où on est parti, ils voient là où on en est et ils voient que ça avance, donc ça les rassure un peu, quoi. Et surtout ils voient qu'on est heureux, donc ça leur va, quoi. Et ça, est-ce que des fois ça a peut-être motivé justement des gens de votre entourage, entre guillemets votre exemple un peu de réussite, en tout cas de d'épanouissement? Est-ce qu'il y en a certains là qui ont eu un peu une révélation, qui se sont dit putain, pourquoi je ferais pas pareil moi? Est-ce qu'il y en a certains parmi votre entourage là qui ont eu un peu ce déclic? Alors, pas de mon côté. Moi aussi, tu as eu des amis qui ont eu un peu la même démarche, mais pas forcément grâce à nous, quoi.
Si tu regardes Angèle et compagnie. Ah oui, non, mais Après, non, dans l'absolu, non, mais par contre, on a de temps en temps des retours de gens qui nous suivent, qui effectivement vont dans ce sens-là. Bon, même si on n'a pas forcément de proches, après, il faut que les modes de vie puissent le permettre, c'est-à-dire que nous, on n'a pas d'enfants, nous, on n'a pas de machin, voilà, on n'a pas peur de faire un peu plus de route. Enfin voilà, moi, il faut vouloir aussi, enfin surtout en région parisienne, parce que c'est surtout ces contacts-là qu'on a. Les gens, ils peuvent pas forcément se le permettre, quoi, parce qu'ils bossent sur Paris, parce que, enfin, c'est aussi des sacrifices, quoi. Moi, j'ai perdu que 10 minutes, mais potentiellement, d'autres gens, ils perdront beaucoup plus. par contre, les amis ont trouvé un pied-à-terre pas très loin de chez eux, à 1 heure de chez eux à peu près, pour venir passer des week-ends, des vacances et se dépayser un petit peu. Ouais, c'est ça. Quand ils ont besoin de souffler, ils sont les bienvenus, quoi. D'accord. Ouais, parce que c'est pareil, une famille, c'est beaucoup plus difficile à bouger qu'un couple, quoi. Ouais, c'est Les ça. enfants sont intégrés à l'école, ils ont leurs copains, ils ont leurs habitudes et tout. Déraciner des enfants, c'est jamais agréable ni pour eux, puis c'est pas facile aussi, quoi. Et puis des fois, il y a ça génère un peu du conflit aussi parfois, dans le sens où tu sais, l'enfant peut en vouloir à ses parents aussi, tu vois. Enfin, ça dépend l'âge, mais des fois, tu sais, adolescent, quand on t'enlève tes potes et tout. T'as dû le vivre, hein, vu comme t'en parles, mais je l'ai vécu aussi. Ouais, c'est pas facile, mais bon, après, tu essayes de te reconstruire. Je l'ai pas vécu, mais enfin, j'ai pas vécu ça, mais nous, enfin, j'ai eu mon enfance, tu sais, dans un petit village de campagne, Ouais. et j'ai vécu entre guillemets, tu vois, l'isolation. Le fait, tu vois, d'être le seul gamin du village, de pas avoir de potes, de faire du vélo tout seul, enfin, tu vois ça, quoi. Et franchement, c'était pas passionnant, quoi. C'était vraiment pas passionnant. Donc, non, mais c'est un truc, tu vois, qui est important, ça, parce que souvent, dans nos milieux, ça parle beaucoup école à la maison et tout. Ouais, ok, tu sais, tant que le gamin, il est en dessous des 10 ans. Mais quand tu arrives à la préadolescence, De toute façon, il va tu sais, clasher. la vie avec papa, maman, toi, t'en as ras le cul. Ouais, c'est ça, quoi. Il va forcément se mettre en opposition avec les parents et du coup, vouloir se barrer et machin de ce mode de vie-là. C'est ça, c'est que. Enfin, moi, je sais que. Ouais, moi, je sais comment je l'ai vécu. Enfin, il fallait que j'aille voir mes potes et tout. J'en avais ras le cul, quoi. J'étais bien content de me tirer, quoi. Enfin, voilà, tu sais, quand t'es jeune, tu sais, t'as pas envie. Tu sais, les intérêts et les aspirations que tu as adulte sont pas les mêmes que quand tu es enfant. On en a parlé justement avec la vilaine mémère. Ouais, bah justement, c'est ce que je voulais te dire. La vilaine mémère, elle a tout à fait la bonne démarche là-dessus, c'est de dire à ses enfants, bah, vivez ce que vous avez à vivre. Et puis, bah, si vous voulez revenir sur un mode de vie similaire, bah, faites ça, quoi. Ouais, complètement. Oui, tout à fait. Dernier petit conseil qu'on a fait, nous, c'est. Je vois qu'on a. Oui, pardon. Dernier petit conseil sur ce qu'on a fait, nous, c'est Vas-y. quand on partait en vacances, c'était de la van life du pauvre. C'est-à-dire qu'on partait avec notre voiture. On dormait dans la voiture, c'est-à-dire qu'on mettait un sommier, un matelas, et puis il y a une vidéo d'ailleurs où on installe le sommier à l'arrière de la voiture. Il faudra éventuellement que vous regardiez ça. Mais moi, je recommande vraiment ce mode de vie-là pour justement voir un petit peu du pays et voir un petit peu comment vous construisez votre projet. Quel coin peut vous plaire. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Du coup, vous avez un peu plus de budget pour peut-être vous faire des petites bouffes, etc. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on part, vu qu'on est juste dans la voiture, etc. Tous les 2 jours, on arrive dans un pied-à-terre, soit de la famille, soit des amis, dans des endroits stratégiques sur le pays. Et puis, ça vous permet de voir des petits villages, etc. Si vous aimez de la vieille pierre, c'est vachement bien. Et puis de vous faire des idées, quoi. Parce qu'après, une fois que vous aurez votre projet, tant que vous l'avez pas, bah, c'est bien de faire ça parce que ça vous permet vraiment de choper des idées, voir ce que vous voulez vraiment. Et ça, je trouve que c'est un bon système, quoi. Ouais, puis ça permet de savoir si vous êtes capable de vivre avec pas grand-chose ou s'il faut forcément avoir une ville à côté, ouais, et puis un machin. Et puis si ça vous va, si ça vous convient. Parce que, comme disait Jean Covici dans une de ses vidéos, justement sur la vidéo de Victor Ferry sur Jean Covici, il en parlait. Il disait oui, mais le problème c'est que Jean Covici il donne pas de pistes favorables sur comment ça va évoluer, alors que il faudrait justement être un peu plus allant en disant bah voilà, il y a une solution qui pourrait être celle-là, qui pourrait être pas mal. Et ça, je pense que ça permet justement de vous dire que voilà, c'est pas parce que les gens ils vont en camping qu'ils sont malheureux. Ils arrivent tout à fait à vivre en mode dégradé, un petit peu de décroissance, pas forcément avec tout le confort, et c'est pas pour autant qu'ils reviennent et qu'ils sont 6 pieds sous terre, quoi. Donc ça, c'est aussi un argument de dire, bah voilà, c'est possible de vivre avec moins de moyens et de vivre correctement et de se sentir bien. Voilà. Bah, du coup, là, je vous renvoie là, justement un peu au live qu'on a eu fait avec Driss. C'était vachement intéressant là justement là. Donc Driss qui a aménagé
son bus, donc il vit un peu sur les routes et tout, ce côté débrouille, tout ça. Donc vraiment, ce live était vachement intéressant. Donc les gens dans le chat, si ça vous intéresse, un peu le côté van life, le côté nomade, le côté découverte justement de la France avant de s'établir, eh bien, allez voir ce live. C'était vraiment un échange très riche qu'on avait fait IRL. Voilà. Moi, j'ai un tout dernier conseil. Oui, vas-y. Si vous avez des gamins, faites-leur passer les diplômes de maître nageur ou au moins de surveillant sauveteur. Parce qu'ils en cherchent tout le temps, ils en cherchent partout. C'est toujours une route de secours qui peut être intéressante. Et c'est une compétence que vous pourrez aussi valoriser potentiellement a posteriori, quoi. D'accord. Voilà. De toute façon, globalement, même, le brevet de secouriste, en tout cas les premiers gestes, c'est une chose qui est vachement importante pour tout le monde d'ailleurs, hein, pour tout citoyen, hein, de savoir agir justement en cas Non, mais d'accident. même au-delà de ça, hein, pour draguer les filles, c'est vachement bien. Ça sent le bec. Avant, plus maintenant. On voit pas dans le noir, mais je pense que tu as pris une rousse derrière les oreilles, toi. Non, mais ça, c'était quand j'étais plus jeune. Ah putain, Voilà. Fanou, arrête de troller. Arrête de troller, Fanou. Fanou qui nous dit pour la van life, à quand un live avec Alicia? Quand elle aura, je vais être sur la même longueur d'onde quand elle aura séché ses petites larmes. Voilà. Allez, Alicia, sèche tes larmes, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon, eh ben écoutez, je pense qu'on a bien parlé, on a bien discuté. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin au-delà de ce conseil? Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, un petit conseil, une petite chose que vous avez envie de rajouter pour clôturer cet échange? Vas-y, moi j'en ai un, mais non, je te laisse là, les mots de la fin, mais c'est pas mon truc. Ouais, moi, J'aime pas dire au le revoir. mot de la fin, c'est effectivement, n'ayez pas peur, essayez. Voilà, n'ayez pas peur, essayez. Au pire, ça peut marcher. Voilà. Ok, super. Sur un malentendu, ça peut passer. En tout cas, donc vous pouvez retrouver Binous et Grenaz donc sur leur chaîne YouTube, qui est Permaculture Autonomie, c'est ça, hein? Autonomie. Autonomiste. Pardon. Permaculture autonomiste, donc je mettrai les liens dans la description. Vous pouvez aussi les retrouver donc sur ce Discord qui est, désolé, je viens de le découvrir, c'est la contrée résiliente. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et donc moi je suis donc aussi sur ce Discord, je suis aussi donc sur le Discord Réseau Autonome. Donc voilà, donc n'hésitez pas hein, à nous rejoindre sur l'un et l'autre des Discords. Et puis vous retrouverez plein de gens pour parler des sujets qui nous intéressent, de l'autonomie, du potager, du maraîchage, du bricolage, de la construction, etc. etc. Donc c'est des mines de gens compétents, donc n'hésitez pas. Oui, sur la contrée, il n'y a pas que des autonomistes, tu as aussi des makers, des mecs qui font du bricolage, qui sont dans la bidouille et qui font ça vachement bien, quoi. Voilà, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez des reviews matériels. Nico, il est un peu entre guillemets spécialisé là-dedans sur l'outillage de jardin alternatif, d'outillage de jardin alternatif en tout cas aux grandes marques qu'on connaît et qui sont de bons rapports qualité-prix. Donc ça peut être intéressant hein, quand on est sur des budgets serrés pour s'équiper. Donc voilà, donc il y a des gens qui sont là pour vous conseiller sur des achats sur le matériel parquet jardin, pour vous conseiller aussi éventuellement sur les réparations. N'hésitez pas, hein, ça vous permet justement de faire de l'économie, puis voilà, de faire preuve d'entraide et tout ça quoi. Voilà. Bon, et écoutez, on va se laisser. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup Binous et Grenaz d'avoir accepté cette invitation, d'avoir passé ce moment avec nous. Ouais, moi je voulais juste aussi dire à nos amis qu'il faut pas qu'ils aient peur de venir faire un live avec toi, notamment les grandes chaînes qui ont pu annuler, hein, qu'il faut qu'ils arrêtent leur délire. Tu vas pas les bouffer, tu vas pas leur salir leur communauté ou leur réputation. Hein, c'est bon, ils ont plus de réputation à faire ces gens-là, donc faut pas qu'ils aient. Faut aussi qu'ils sachent remettre l'église au centre du village et qu'ils n'hésitent pas à revenir vers toi pour replanifier ça parce que je trouve ça débile, quoi. Voilà. Ouais, après, ça a mis un gros coup, là, cette fameuse vidéo, là. Donc, ouais, mais enfin, voilà, je leur dis. Oui. Non, mais je pense que les choses s'apaiseront et que on reviendra à quelque chose de beaucoup plus intelligent que ce qu'a amorcé cette vidéo stupide. Mais ça viendra. Ça, on va construire ça lentement, mais sûrement. Tout à fait. Puis ils ont qu'à venir sur la contrée, ces gens-là. Ok, on vous souhaite une... Pardon ? Merci beaucoup, en tout cas. Ça nous a fait plaisir de vous avoir ce soir. C'était super cool. Merci pour votre partage d'expérience. Et puis voilà, encore une fois, j'encourage les gens à vous retrouver sur votre chaîne YouTube. Ça marche.
Bon, On vous allez, souhaite une bonne nuit à tous. ciao tout le monde, salut. Allez, salut, bye, ciao. Bye.